Chers amis, bonsoir et merci de me retrouver une nouvelle fois pour ce rendez-vous MMA. Ce soir, nous allons revenir sur le combat que l'on attend entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. Combat qui aura lieu le 9 mars en co-main event de l'UFC 299 à Miami et nous allons essayer de déchiffrer ensemble les clés de ce combat. C'est tout de suite. Quel combat nous attend pour l'UFC 299 ? Benoît Saint-Denis va affronter un monstre de la catégorie des lightweight, Dustin Poirier. BSD, qui n'est classé que 12e dans la catégorie des légers, va faire un énorme step-up en affrontant le numéro 3. Voyons à présent quelles sont les caractéristiques physiques de ces deux combattants. Benoît mesure 1m80 contre 1m75 pour Dustin, mais ils ont tous les deux une allonge équivalente avec une envergure mesurée à 1m85. Sur le papier, donc, des gabarits similaires, avec un petit avantage de taille pour le français. Faisons un focus maintenant sur leurs équipes respectives. Benoît Saint-Denis a su créer une équipe autour de lui. Il ne fait pas partie d'une grande team, c'est Daniel Voirin, son head coach, qui l'a détecté et formé au MMA. Daniel Voirin a fait ses classes au Brésil, reconnu comme un grand entraîneur de pied-point. Il a notamment coaché à l'époque le grand champion Anderson Silva. C'est également lui qui définit les stratégies de combat et jusqu'à présent qui lui ont fort bien réussi. Du côté de l'appréhension, il peut compter sur son entraîneur Christophe Savoca qui le forme sur toute la partie lutte, grappling et jiu-jitsu. Enfin, il peut compter sur son manager Guillaume Pelletier, propriétaire de la Bulgarian Top Team, pour avoir des sparring partners de qualité. De son côté, Dustin Poirier pourra compter sur l'American Top Team avec son head coach Mike Brown. American Top Team, une des plus grosses écuries de combattants américaines, qui a vu passer un certain nombre de grands champions. Alors, je vais prendre une liste. Notamment Alexandre Pantoja, l'actuel champion des flyweight. On va trouver également Bonical, Arman Tsarukyan, Georges Masvidal, Colby Covington, Glover Teixeira, Robbie Lawler, Yoel Romero, autant de légendes du MMA et la liste est très longue. Dustin Poirier bénéficie donc de sparring de très très haut niveau dans sa salle d'entraînement et on peut s'attendre à ce qu'il soit fin prêt pour son retour le 9 mars. À présent, je vous propose de faire un petit focus sur la carrière des deux combattants et commençons par le plus âgé, honneur au senior, Dustin Poirier. Dustin Poirier est entré à l'UFC en 2011, rendez-vous compte. Il totalise 28 combats à l'UFC pour 21 victoires et 7 défaites. Parmi ces victoires, il a 14 finishes, 10 KO par TKO, ce qui en fait le recordman de la catégorie sur le nombre de KO. Il a gagné 4 fois par soumission et 7 fois par décision. Parmi ses défaites, il a pris 3 KO, dont le dernier en date au mois de juillet par Justin Gaethje pour la ceinture BMF, dont on se souvient tous sur un high kick des enfers. Il a perdu contre Michael Johnson et été mis également KO par Conor McGregor lors de leur premier affrontement, TKO. Il a subi 3 soumissions par Charles Oliveira, Khabib Nurmagomedov et Korean Zombie. Perdu une seule fois par décision face à Cub Swanson, mais il y a très longtemps. Tout ça, c'est son palmarès uniquement à l'UFC. Pour Benoît Saint-Denis, à l'UFC, c'est 6 combats, 5 victoires pour une défaite, 5 victoires, 5 finishes, 3 par KO, 2 par soumission. Et sa seule défaite était en catégorie des welter pour son premier combat d'entrée à l'UFC, un beau cadeau que lui a fait l'organisation, et combat qu'il a perdu face à Eliseu Zaleski dos Santos, épinglé pour dopage quelques mois plus tard. Défaite sur laquelle Benoît aimerait bien que l'organisation revienne. Parmi les combats références, regardons un peu qui a affronté Dustin Poirier. Il a affronté Justin Gaethje, Michael Chandler, Charles Oliveira, Conor McGregor, Dan Hooker, Khabib Nurmagomedov, Max Holloway, Eddie Alvarez, Anthony Pettis, Michael Johnson et Bobby Green. La liste est impressionnante quand on la lit comme ça.
Il est ancien champion intérimaire et il a combattu 2 fois pour le titre Undisputed, une fois où il a perdu face à Khabib et la seconde fois où il a échoué une nouvelle fois face à Charles Oliveira. De son côté, les combats références pour Benoît sont ceux face à Eliseu Zaleski, Ismaël Bonfim, Thiago Moises et Matt Frevola. À noter qu'aucun de ces 4 combattants n'est classé dans le top 15 de la catégorie. On peut dire qu'en termes d'expérience, Dustin Poirier est bien devant. Au niveau de la forme du moment, Benoît Saint-Denis est sur une série de victoires impressionnantes, une montée en puissance, des victoires de plus en plus étincelantes, et la dernière par KO face à Frevola dont on se souvient tous. Finish him. Dustin Poirier, lui, sort d'une défaite terrible par KO sur high kick, infligée par Justin Gaethje pour la ceinture BMF, on s'en souvient tous, c'était au mois de juillet dernier. Dans quel état mental il va revenir? Est-ce qu'il est toujours assez fort? Est-ce qu'il est mentalement pas affecté par ce KO? Est-ce que son âge ne va pas jouer? Autant de questions sur le mental qu'on peut se poser légitimement sur Dustin Poirier. Néanmoins, fait important, Dustin Poirier dans sa carrière n'a jamais perdu 2 fois d'affilée. Au niveau des styles, Dustin Poirier est un boxeur gaucher, un boxeur en volume, qui met beaucoup de rythme dans ses combats, qui est un guerrier, qui est très endurant, habitué des 5 rounds, et on l'a vu, lorsque le combat va au terme, il n'a perdu qu'une seule fois à la décision, c'est lui qui gagne à la fin. Un peu comme les Allemands en foot. Il est dur au mal, il est généreux, et on le qualifie d'un dog, un vrai chien, un combattant, un hargneux qui ne lâche rien. Watch the knee. Watch the clinches. Huge elbow as part of that exchange out of Poirier. Les qualités de Benoît, nous les connaissons. Benoît est un combattant qui progresse de combat en combat, qui est véritablement sur une pente ascendante en ce moment, et qui semble ne pouvoir être arrêté par personne. C'est un combattant qui met la pression, qui va de l'avant, qui force à la faute. On a vu également la qualité de ses kicks, à quel point ils étaient ravageurs. On l'a vu sur Ismaël Bonfim, il lui a détruit le bras et les côtes en un round. On a vu son efficacité face à Matt Frevola. On a également vu la qualité de son sol. Benoît est quelqu'un qui mentalement est extrêmement fort en ce moment. Les craintes, en revanche, pour Benoît, eh bien, c'est son inexpérience. Benoît, pour l'instant, n'a pas prouvé face au top de la division. Le meilleur qu'il ait affronté, c'était un top 15, en la personne de Matt Frevola. On l'a pas vu face à un top 10, encore moins face à un top 5. Et surtout, Benoît, on ne l'a pas vu sur 5 rounds. On a pu voir quand même face à Thiago Moises quelques signes de fatigue. Benoît est quelqu'un qui ne se ménage pas, qui y va à fond. Est-ce qu'il va avoir la capacité de tenir sur 5 rounds face à un Dustin Poirier qui, lui, on sait qu'il a une endurance et un cardio de fou? C'est une question auquel nous aurons des réponses le 9 mars. Alors, quels sont les enjeux pour ce combat? Dustin Poirier, on est un peu surpris. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il a pris ce combat. Est-ce qu'il vise un dernier run? Est-ce qu'en battant Benoît Saint-Denis, qui est l'homme fort de la division, un homme en pleine ascension, s'il brise cette ascension, est-ce qu'il espère pouvoir regagner une nouvelle chance pour le titre? Une chose est sûre, en cas de victoire, eh bien, il peut repartir sur une nouvelle conquête, mais en cas de défaite, ça pourrait sonner le glas et la fin de sa carrière. Pour Benoît, c'est le test qu'il ne faut pas manquer, c'est le test pour aller vers le sommet, pour aller vers le titre. On va voir Benoît face à un des tout meilleurs de la catégorie des poids légers, la catégorie reine de l'UFC. Enfin, les pronostics. Pour ce combat, il semble que les cotes soient à l'avantage de Benoît Saint-Denis. Chose qui est vraiment surprenante quand on prend en compte l'expérience de Dustin Poirier, quand on prend les adversaires qu'il a battus, quand on prend son classement. On se demande comment est-ce qu'il peut être donné perdant par les bookmakers.
En conclusion, j'aimerais vous poser la question, est-ce que Dustin Poirier n'est pas sous-estimé à cause de sa dernière défaite ? Est-ce qu'on ne le voit pas enterré avant l'heure ? Dans quelle mesure Benoît sera capable d'imposer un rythme sur plus de 3 rounds face à Dustin Poirier ? Est-ce que le combat va aller à terme ? Dans tous les cas, les chemins vers la victoire pour Benoît semblent être du côté du grappling. On sait que Dustin n'est pas spécialement à l'aise au sol. À chaque fois qu'il a été amené, a été plutôt en danger et a du mal à défendre. Est-ce que Benoît n'a pas intérêt à très vite emmener Dustin au sol et à tenter des soumissions ? Parce que je crains que debout, l'anglaise de Dustin Poirier soit vraiment trop puissante pour Benoît. Je m'interroge d'ailleurs sur la qualité de la boxe anglaise de Benoît. Est-ce qu'il va pouvoir, face à un gaucher, cette fois pouvoir mettre en place ses kicks comme à l'habitude ? Jusqu'à présent, c'est ce qui lui avait réussi, c'est ce qui lui avait permis d'emmener ses adversaires en eau profonde et de pouvoir les noyer assez rapidement. Est-ce que le poids des guerres qu'a mené Dustin Poirier jusqu'ici ne va pas se payer maintenant ? Est-ce qu'il n'est pas sur le déclin ? Est-ce que Benoît, lui, remonté à bloc, va être capable de le battre ? Certains pensent que Benoît va lui rouler dessus, certains pensent que Dustin va être trop fort pour Benoît. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et ça nous permettra d'échanger, c'est aussi le but de cette chaîne. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous si ça vous plaît, et à très bientôt pour un prochain épisode. Fight! Let's get ready to